secoué, les défenseurs de Vitesse s'est fait secouer à son tour. Il obtient beaucoup de coups francs quand même, Kasper Dolberg. Ouais, il saute au bon moment s'il est malin. C'est pas passé loin pour Ziyech tout à l'heure. On reprend les mêmes et il recommence. Jeune autour du ballon aussi. Ouais, c'est pour lui ça. Ça c'est pour lui. C'est pour la patte gauche de Ziyech. Hein. Pour régaler son record en carrière. 17 buts en une saison en Eredivisie. C'était avec Twente en 2015-2016. Il vient de marquer le 16e. Shaw peut aussi tenter une trajectoire étonnante, Non. comme à Madrid. Non. Mais ce sera bien pour Ziyech et c'est repoussé par un passe-vol. Alors il y a main sur le ballon touché de la main sur le renvoi du gardien. Ziyech cette fois-ci a choisi de frapper côté gardien pour essayer de surprendre en se disant le gardien va peut-être anticiper pour aller veiller, enfin coulisser pour protéger son angle ouvert. Et là il joue côté gardien, mais le gardien malin est resté de ce côté-là, bien joué. Et c'est son renvoi que le joueur va toucher de la main, semble-t-il. Pas sûr, et pas vu, et pas confirmé par le VAR, donc ça joue. Et l'arbitre a fait le geste, il semble avoir vu la main aussi, et il semble l'enlever, et voilà. Parce que main c'est une chose, faute de main c'est bien différent, même si dernièrement on est un peu perdu par l'application des règles. Non, là par exemple il aurait fallu que le ballon soit stoppé par la main. Là oui, là à ce moment-là je pense qu'ils auraient sifflé. La décision semblait la bonne. Et le nouveau coup franc pour l'Ajax, le ballon dans la surface dégagé par Beutink. Le problème pour Vitesse Arnhem, c'est qu'offensivement, ils existent absolument plus depuis une demi-heure. Bon, pratiquement depuis le début du match, hein. Il y a eu une incursion faible frappe cadrée, c'est tout pour Onana. Et pour le reste, ils ont été archi dominés. Ils ont eu comme projet de défendre, de bien défendre et de contrarier le plus longtemps possible l'Ajax, qui à mon sens a fait le plus dur en ouvrant le score. Tadic. Et en plus avant la mi-temps, donc ça va être une gestion maintenant et un match plus facile pour eux. On va entrer dans le temps additionnel de cette première période avec ce déboulé de Jong qui a remis à Tadic. Il y aura 2 minutes de temps supplémentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Luc, mais j'aime bien le numéro 14 du Vitesse Arnhem, joueur prêté par Chelsea. Je trouve que c'est le seul un peu à éteindre tous les coups offensifs de l'Ajax. Ouais, le jeune Clark Sauter, ouais. Mais je trouve que défensivement c'est bien ce qu'ils font, hein, mais ils ont été mystifiés par le duo Ziyech, enfin Tadic Ziyech tout à l'heure. Et on a bien vu que le Slovaque Béraud n'est pas un pur défenseur, parce qu'il s'est fait quand même bien prendre par la feinte de Ziyech, qui est passé devant lui pour mieux passer derrière après au moment où Tadic faisait le centre. Il n'a pas eu un réflexe de défenseur qui aurait dû rester maître de la situation. Il y aura un dernier corner pour l'Ajax dans cette première période. L'occasion de prendre 2 buts d'avance. Les jouent à leur guise, facilement, très facilement, trop facilement avec ce ballon dosé dans la surface. Il y a eu un vrai manque de concentration pour les joueurs du Vitesse Arnhem. Ça va revenir avec Van de Beek dans la surface. Les crochets de Van de Beek qui a hésité à centrer. Et on s'en sort pas trop mal. De Jong. Ouais, c'est Delirte en costaud qui avait été récupéré ce ballon près du poteau de corner. Et c'est Veltman, je crois, qui l'a raté de la tête. Ils ont été 3 à toucher le ballon sur corner. Personne au marquage.